ministre. La parole est à Monsieur Bernard de Flessel pour le groupe UMP et 10 minutes. Bon, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Messieurs les ministres, pardon, Monsieur le Ministre chargé des Affaires avec le Parlement, Monsieur le Ministre, vous comprendrez qu'on ne partage pas votre vision angélique de l'action de votre gouvernement. Mais, mes chers collègues, pour la troisième fois en moins de 15 jours, nous nous retrouvons pour débattre des questions européennes. Il faut reconnaître que le sujet européen est au cœur de nos préoccupations depuis déjà de très longs mois. D'abord, il y a eu la campagne électorale, pendant laquelle vous nous avez expliqué, mes chers collègues, à longueur de discours, qu'il fallait mettre fin à l'ère Merkozy. Heureusement qu'il était solide, ce couple, car au paroxysme de la crise, lorsque beaucoup avaient perdu leurs repères, il faisait face. Vous nous avez ensuite dit, gonflant vos muscles, que vous alliez renégocier le traité, qu'ils avaient mis des mois à négocier et à signer. On allait voir ce que l'on allait voir, mais on n'a rien vu, mes chers collègues. Pour reprendre une phrase bien connue, vous sautiez sur vos chaises comme des cabris en disant l'Europe, 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 mais au final, vous vous êtes déchirés sur le traité constitutionnel. Après 6 mois de présidence Hollande, mes chers collègues, à la veille de ce nouveau sommet européen, où en sommes-nous? Le groupe majoritaire est divisé. Vous en avez fait l'éclatante démonstration il y a peu. La majorité est divisée. Peut-on d'ailleurs parler de majorité lorsqu'on voit l'attitude des Verts et du front de gauche? Vous connaissez la fameuse formule de Voltaire, gardez-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en occupe. Le vote sur la ratification du traité de la semaine dernière en témoigne. Reconnaissant cela à nos collègues de la majorité qui ont voté contre la ratification, ils ont bien eu conscience de l'imposture. Pas une virgule du traité n'a été modifiée. Et ce ne fut pas la seule imposture. Le pacte pour la croissance et l'emploi, dont vous venez de faire allusion, Monsieur le Ministre, que vous nous survendez depuis des mois, et encore aujourd'hui même, à l'instant, pour tenter de masquer vos renoncements, ne fait que reprendre et compléter des projets, des programmes déjà existants. C'est en fait un simple codicille sans grande portée. Les 120 milliards promis ne sont qu'un banal recyclage de crédits, quelques crédits d'ailleurs émanant du Fonds structurel européen. Tout au plus, ce codicille a permis de mettre un peu d'ordre dans de nombreux méandres européens. Mais si vous voulez vous gargariser, mes chers collègues, d'une réorientation de la politique européenne, comme je viens de l'entendre, vaste programme d'ailleurs, dirait un célèbre homme d'État, faites-le, libre à vous. Mais personne n'est dupe. Enfin, vous n'avez eu de cesse depuis 6 mois d'affaiblir le couple franco-allemand, dont tous s'accordent à dire qu'il est le moteur de l'Union. Les échanges aigres-doux que vous avez eus hier, Monsieur le Ministre, avec votre homologue allemand, Michael Link, au sujet des euro-obligations et de la supervision bancaire de la zone euro montrent une fois de plus que le fossé se creuse dangereusement entre nos deux pays. Vous vouliez vous débarrasser du couple Merkozy, mais ne vous en déplaise, Angela Merkel est toujours là. Et il faudra composer avec elle. Vous ne pouvez pas, Monsieur le Ministre, paralyser l'Union parce que la couleur politique de vos partenaires vous déplaît. C'est le contraire de tout ce que les prédécesseurs de François Hollande ont accompli. Enfin, pour compléter ce bien pauvre bilan, nous avons assisté la semaine dernière, en direct, à l'échec d'un vrai projet en matière de défense européenne. La fusion EADS-BAE. Monsieur le ministre, vous qui avez siégé à la Commission de la Défense, vous savez de quoi je parle. C'était un projet, ce projet de fusion, un projet de souveraineté, de politique industrielle, un projet européen qui faisait sens. Lors de l'annonce de celui-ci par les deux groupes, nous avions eu droit à un communiqué laconique, prenant acte et annonçant que le gouvernement se prononcerait le moment venu. Ce moment n'est apparemment jamais venu, et cet échec du projet symbolise votre manière d'agir, ou plutôt de ne pas agir, aucune initiative, un flou permanent et une absence de prise de décision. Mais aujourd'hui, vous persévérez. Vous persévérez à envoyer de bien mauvais signaux. Tout d'abord, lors du débat, mes chers collègues, du 2 octobre dernier,
sur les nouvelles perspectives européennes, débat qui nous a tous les uns et les autres laissés clairement sur notre faim. Nous y avons vu qu'un Premier ministre pressé d'en finir avec la ratification d'un traité maintes fois dénoncé par vos amis pendant la campagne électorale. Et nous attendons toujours les nouvelles perspectives. Monsieur le ministre, où sont les réponses de notre pays? Où sont les réponses de notre pays aux propositions du groupe sur le futur de l'Europe créé au début du printemps par le ministre des Affaires étrangères allemand? Quelle est notre position sur la démocratisation générale du système européen, sur l'élection du président de la Commission au suffrage universel, sur la création d'une véritable armée européenne? Pendant que vous appeliez un à un vos députés récalcitrants, frondeurs, à rentrer dans le rang, nos partenaires, eux, réfléchissaient et proposaient. Par ailleurs, je doute qu'ils apprécient en ces moments difficiles pour tous. Vous m'excuserez, Monsieur le Président, mais vos déclarations, Monsieur le Président de l'Assemblée, sur le respect, je le cite, absurde de ramener le déficit à 3%. Chers collègues, quelle cacophonie gouvernementale, quel signal envoyé à nos partenaires européens la veille d'un sommet aussi délicat que nous le savons. Heureusement que le ministre du Budget, tout récemment, notre collègue Cahuzac, sans doute plus conscient des effets désastreux de telles déclarations, s'est évertué à nous expliquer ce que le président de l'Assemblée voulait vraiment dire. Enfin, ultime mauvais signal porté par le gouvernement, le décrochage manifeste de notre pays, décrochage économique, décrochage de la croissance et décrochage de notre compétitivité. Le budget, mes chers collègues, que nous avons commencé à examiner hier en témoigne. Alors que tous nos partenaires européens s'imposent des efforts de redressement et procèdent à des réformes structurelles, la France prend des décisions altérant la compétitivité de nos entreprises, tout en ne diminuant pas suffisamment la dépense publique et en matraquant fiscalement les Françaises et les Français de toutes conditions. Après le choc de compétitivité promis, espéré, attendu, on évoque aujourd'hui une trajectoire de compétitivité. Quelle litote, mes chers collègues! Espérons juste que cette fameuse trajectoire ne soit pas synonyme de décrochage de notre compétitivité, à l'instar de la courbe de vos sondages. Seul rayon de soleil dans cette actualité, mais vous n'y êtes pour rien. Le comité Nobel a décidé, de manière très symbolique, de récompenser la vision, l'action et le travail de tous les promoteurs de la construction européenne. Prenons ensemble cette distinction pour ce qu'elle est, la célébration d'une formidable inspiration née sur un champ de ruines, un modèle de dialogue et de politique pacifique imparfait, certes, mais un modèle tout de même. Ne boudons pas notre plaisir, mes chers collègues, tels des enfants gâtés. Oui, l'Europe a dit des choses. Oui, l'Europe dit encore des choses. Oui, l'Europe aura encore à dire des choses sur l'incroyable volonté commune de construire un avenir commun. Ce prix nous engage. Nous le savons tous, notre continent traverse des difficultés majeures. Paradoxalement, elles nous ont permis de réaliser qu'il nous est impossible d'y répondre seul. Monsieur le ministre, mes chers collègues, demain et vendredi se tiendra un nouveau Conseil européen. L'ordre du jour y est et sera quasiment exclusivement économique, puisqu'ils seront évoqués, outre la mise en œuvre du pacte pour la croissance et l'emploi, le cadre financier intégré avec la mise en place d'un mécanisme de surveillance unique et la recapitalisation directe des banques. Les conclusions du sommet devraient de nouveau insister sur la nécessaire légitimité démocratique et l'obligation de rendre des comptes dans un cadre budgétaire intégré. Nous serons appelés à adopter le paquet législatif relatif à la surveillance budgétaire, le two-pack comme on l'appelle, d'ici la fin de l'année. Le groupe UMP se réjouit de savoir que le président de la République se rendra à ce sommet avec l'acquis de la ratification par la France du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de la zone euro. Et nous nous félicitons d'avoir, dans notre immense majorité, adopté ce traité que le président Nicolas Sarkozy a longuement négocié et signé. C'est en effet, mais oui, mes chers collègues, c'est en effet une excellente nouvelle pour nos partenaires européens qui voyaient avec une inquiétude certaine. Nos collègues, d'ailleurs, CDU du Bundestag, nous l'ont dit la semaine dernière et nous ont rappelé finalement les débats et les tergiversations de la nouvelle majorité sur ce sujet. L'essentiel est maintenant fait et c'était l'étape primordiale qu'il fallait franchir. Vous aurez à appliquer, à mettre en œuvre le travail que nous avions au préalable réalisé. Mais la France a-t-elle encore une voix qui porte en Europe?
Y a-t-il un cap? Y a-t-il une vision? Y a-t-il un souffle que vous puissiez insuffler à nos compatriotes? Nicolas Sarkozy n'est plus là pour servir de bouc émissaire. Vous êtes maintenant, Monsieur le ministre, avec le Premier ministre, avec le Président de la République, en face de vos responsabilités, responsabilités imminentes, responsabilités de faire. Nos partenaires ne nous attendent, mes chers collègues, je conclus. Merci, Monsieur le Président. Allez. Nos partenaires ne nous attendront pas pour avancer. Qu'avons-nous à leur dire? Qu'avez-vous, Monsieur le ministre, messieurs de la députée de la majorité, à leur dire? Là est la seule question qui vaille. Merci.